Population de Saint-Fra, peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons bonsoir et nous sommes encore dans ce studio. D'aucuns diraient, mais dis donc, l'église armée de prière est dans nos murs. Et oui, nous sommes là pour parler toujours du grand programme qui sera organisé, ou du moins ce qui a débuté depuis le début de la semaine ici pour cette grande croisade d'évangélisation. Nous sommes sur le terrain pour des campagnes d'évangélisation. Les serviteurs et les servantes de Dieu sont à pied d'œuvre pour convier la population à venir prendre part à ce grand moment de prière. La population ici, nous voulons saluer toute la population qui est réceptive aux serviteurs de Dieu, qui prennent le soin d'écouter, et je veux dire, les serviteurs et les servantes de Dieu qui prennent le soin véritablement d'écouter ce qui est dit et d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, parce que le but principal, c'est vrai que nous organisons la croisade, mais le plus important, c'est que chacun de nous parvienne à accepter le Seigneur Jésus-Christ, car sans lui, nous ne pourrons hériter le royaume des cieux, car il est le chemin, la vérité et la vie. Sachez que pour cette émission du jour et pour cette soirée, ici à la présentation, la prophétesse Brawa, et du côté de la régie, nous avons Monsieur Kakoubi, et du côté de la caméra, en Jésus-Christ. D'aucuns diraient que tant de témoignages, mais la Bible déclare que nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et par les paroles de notre témoignage. Au studio, ici, nous avons la prophétesse épée et de l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Nous avons également le serviteur Boza Pierre, ici, serviteur de l'Éternel à l'église armée de prière et de délivrance. Et nous avons notre sœur, la servante de l'Éternel, Lucie. Ils vont se présenter tout à l'heure encore, afin que nos bien-aimés, le peuple de Dieu, parviennent à le connaître. Ils seront en partie intégrante de cette émission. Nous allons encore écouter ce beau cantique. Soyons saints, car Dieu est saint. Alléluia. Pour la sanctification. Et voilà, nous saluons également les villages environnants de la ville de Saint-Fra, Pognane, Douafla, Blontifla, Djamandji, Koblata, Manoufla, Barata. Nous vous saluons, peuple de Dieu. Sachez que le Seigneur Jésus-Christ vous aime. C'est pourquoi le Seigneur a permis que nous soyons dans la ville de Saint-Fra afin de vous apporter un bien-être. Nous allons sans plus tarder entamer le vif du sujet. Je vais demander à la prophétesse épée qui va nous dire qu'est-ce qu'il en est exactement s'agissant de cette grande croisade d'évangélisation. Encore shalom, population de Saint-Fra. Nous sommes vraiment contents d'être à Saint-Fra, parce que le Seigneur Jésus aime véritablement la ville de Saint-Fra. Nous sommes effectivement l'armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Nous sommes là pour une grande campagne d'évangélisation et de délivrance, dont le thème est Jésus-Christ, le Dieu qui délivre, le véritable Dieu qui délivre totalement. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire comment se passe cette croisade d'évangélisation? Est-ce maintenant que la campagne commence, ou du moins l'église armée de prière a déjà entamé? Est-ce sa première initiative? Expliquez-nous, on veut comprendre. Ce n'est pas la première initiative. La croisade d'évangélisation a commencé, ça fait plus de 2 mois maintenant. D'accord. Nous avons déjà sillonné Daloa, Bonon, Goïtafla, Boisflé, Zouenoula, nous avons sillonné Vavois, Séguéla, Issia, Saïwa, et maintenant nous sommes à Saint-Fra, parce que le Seigneur Jésus aime Saint-Fra. D'accord. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce que les gens viennent au programme? Est-ce que les gens acceptent l'enseignement? Est-ce que les gens arrivent véritablement à accepter, à épouser le fait que le Seigneur est à la porte et que les enfants de Dieu, les créatures de Dieu qui sont sous l'oppression doivent être délivrés? Les gens acceptent. Au début, les gens étaient réticents. Mais vu les témoignages, puisque le Seigneur Jésus lui-même, il a donné son propre témoignage. Donc, à la base des témoignages, que les gens constatent que c'est la vérité. Oui. Et tenez-vous bien, l'armée de prière est représentée sur YouTube, sur Facebook. Donc, quand les gens regardent les témoignages, les gens savent que c'est la vérité. Donc, ils n'hésitent pas à venir massivement. D'accord.
Et donc, sachez bien que vous êtes à votre émission et relative à cette campagne d'évangélisation organisée par l'église Armée de prière et de délivrance. Je vais me tourner comme la prophétesse épée a parlé des témoignages. Oui. Le témoignage véritablement fait du bien. Oui. Le témoignage permet de booster notre foi et de réaliser la toute-puissance de notre Dieu. Je me tourne vers le serviteur Boza Pierre qui va nous dire ce que Jésus-Christ de Nazareth a fait réellement dans sa vie. Je bénis le Seigneur pour sa grande fidélité. Je bénis le Seigneur pour son amour. Parce que autrefois j'étais un agresseur, autrefois j'étais un braqueur, autrefois je demeurais dans la masturbation, une vie impudique. Vraiment, j'ai tourné partout, j'ai pas eu de solution. Et je pensais même que ce que je faisais était bon. Mais après les attaques des esprits et toutes ces réclamations, quand je suis venu à Jésus dans l'église Armée de prière, il m'a renouvelé et le Seigneur m'a montré que ce que je faisais n'était pas bon. Et vraiment, aujourd'hui, je peux dire que je suis une nouvelle personne au nom de Jésus-Christ. D'accord, mais vous parlez de réclamation des esprits, on veut comprendre. Autrefois, vraiment, on peut dire que je vivais une vie vraiment impudique, une vie où j'agressais, je volais, et ce n'est pas les petites agressions, ce n'est pas les petits braquages. Je fumais aussi la drogue, j'étais même vendeur de drogue. Voilà, et à un moment donné de ma vie, j'ai commencé à chercher la solution. J'ai commencé à chercher la solution, je tournais un peu partout. Je prenais même des médicaments que les jeunes aujourd'hui appellent les gris-gris. Je mettais ça sur moi pour attirer plus de puissance. Où vous partez prendre ces choses-là? Je partais à Korogo, je partais aussi à Doropo. Voilà, Doropo, c'est une ville des lobbies où vraiment il y a des féticheurs à un certain niveau qui ne prennent même pas d'argent. Voilà, on partait là-bas et on ramassait toutes ces choses. J'ai pris mes médicaments de machette, je prenais aussi des médicaments où même tu peux toucher le mur, tu vas disparaître. Mais toutes ces choses, je les fais. De un, ça n'a pas marché, mais ces médicaments de machette-là qui ont marché. Mais je vais vous dire que les puissances que j'ai expérimentées dans le monde des esprits, la sorcellerie et la puissance de Jésus-Christ, je ne peux pas comparer parce que Jésus-Christ est au-dessus de tout. D'accord. Jésus-Christ est au-dessus de tout. Oui, Jésus-Christ est au-dessus de tout. Parce que dans le monde, je prenais tous ces médicaments, les bagues, les fétiches, j'attachais sur mes reins, sur mon bras. Il y avait des capis, on peut appeler capitaine. Et des bagues même où tu montes aujourd'hui dans une voiture. Et même si on dit il y a accident, tu sors vainqueur. Et toutes ces choses, je prenais. Mais malgré tout, j'étais possédé d'un esprit de vol, d'agression et de braquage. C'est comme si je prenais plaisir à l'agression. Et on avait même des groupes de gangs. Et on nous appelait les microbes. Quand on arrive à quelque part dans un endroit, tout ce qui est là-bas, tous ceux qui sont là-bas, on les agressait avec des machettes, des couteaux. Pour ceux qui sont mes frères qui m'écoutent aujourd'hui, qui sont dans le monde et qui vivent ces genres de vie, si vous connaissez les couteaux qu'on appelle 3 étoiles, on a tout utilisé ces couteaux. Les 6 vitesses, on a tout utilisé. On prenait ça pour piquer des personnes. Vraiment, on faisait ça et on pensait que c'était la vie qu'on faisait. Parce que tout simplement, on poignardait des personnes. On pensait que c'était logique. Et on avait tellement besoin d'argent. Parce que, comprenez que dans la vie, chaque vie a sa réalité. On a connu des enfances très difficiles où on n'a pas eu de soutien. On n'avait pas de parents pour nous soutenir. Et moi-même, mon désir, ce n'était pas être aujourd'hui un microbe comme on m'appelait auparavant. Mon désir, ce n'était pas d'être un agresseur. Mais je n'avais pas de solution. Mes parents m'ont rejeté et tout le monde m'a abandonné. Et c'est dans ça que j'ai connu des amis qui pratiquaient ce genre de choses. Et je me suis dit que si c'est comme ça, plus que je n'ai personne, c'est forcément c'est dans ça que je pouvais réussir. Agression, maraboutage, fétichisme. Je pensais que c'était dans ça que je pouvais gagner ma vie. Mais est-ce que cela a été le cas? Ce n'a pas été le cas, mais j'empirais ma situation. À un moment donné, même je passais même au suicide. Parce que je voulais même me tuer. Parce que des personnes que je voulais, souvent je fais des rêves et toutes ces personnes-là me réclamaient tout ce que je prenais. Et dans les rêves, c'est comme si souvent je dors et je me retrouve au cimetière et je vois des personnes que j'avais volées qui me réclament et je vois des mains noires qui sont en train de me tirer comme si ils veulent me prendre pour m'enterrer et pour verser sur sable sur moi. Je me réveille. Quand je dors encore, c'est ces mêmes songes que je faisais. J'étais troublé
Et encore, je me suis plongé dans la masturbation. Je pouvais me masturber 10 fois par jour. Je me masturbe jusqu'à quand je pleure. Je me masturbe jusqu'à quand je pleure. Je me masturbe aujourd'hui. Les envies passent. Je me dis c'est fini. Demain encore. Excuse-moi. Est-ce que tu peux expliquer masturbation? Parce que les jeunes connaissent bien la masturbation, mais je vais aller dans un français terre que beaucoup de personnes connaissent. La masturbation, c'est ça les jeunes appellent aoko. Je peux imaginer dans mon esprit une fille ou bien une femme et je me vois en train de sortir avec elle dans mon esprit, dans mes pensées. Mais je ne savais pas que c'était des puces et des codes que le monde des ténèbres a mis dans mon esprit, que le monde des ténèbres a mis dans mes pensées. Et je me masturbais, je me masturbe jusqu'à pas finir ces sangs qui sautaient de mon pénis. Et je souffrais dans cette vie-là. Et l'oppression, je me masturbe aujourd'hui, je me masturbe demain. Et partout, quand je marche dans la rue, dès que je vois une fille, l'envie de masturbation me prend. Et même quand je suis en train de manger, j'ai fini de manger, je suis rassasié, c'est la masturbation. Et à un moment donné, j'étais devenu un paresseux. Tout ce qui était dans mon esprit, c'était de voler, de braquer, de prendre l'alcool, de prendre les comprimés pour pouvoir travailler. Donc, j'étais tellement troublé, j'étais désespéré et même je passais même au suicide. Et je pouvais aller même voir les filles prostituées. Souvent, on peut aller à l'agression et on peut avoir 500 000 francs. Et tous ces 500 000 qu'on finit de partager, je prends mon argent pour aller sortir avec des filles prostituées. Je sors avec eux, mais malgré tout ça, je ne trouve pas la satisfaction. Je retourne encore me masturber. Et c'est dans cette vie-là que j'étais, la vie impudique et de débauche. Je trouvais solution, je cherchais solution, mais bien aimé, je n'ai pas trouvé de solution. C'est à l'armée de prière que le Seigneur a vraiment fait des choses extraordinaires dans ma vie. Véritablement, à l'armée de prière, l'Église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ, où la transformation est véritable et totale. Prophétesse Edith. Oui, je voudrais ajouter quelque chose sur ce que le frère a dit. La jeunesse d'aujourd'hui est en danger. D'accord? J'aimerais lancer un appel aux parents d'aider leurs enfants qui sont dans ce genre de situation à venir à l'armée de prière. Parce qu'il y a la solution. Le Seigneur Jésus agit, comme vous le constatez. Il n'est pas le seul. Moi, en tant que prophétesse, oui, je suis aussi secrétaire générale. Au secrétariat. Je suis aussi au secrétariat de l'armée de prière de délivrance en Jésus-Christ. Oui. J'aimerais vous informer aussi que nous sommes représentés à l'international, oui, dans plusieurs pays. Et les gens m'appellent, les gens appellent. Et en Côte d'Ivoire aussi? En Côte d'Ivoire aussi. D'accord. Dans beaucoup de villes, en Côte d'Ivoire. La preuve en est que nous sommes à la proximité maintenant. Nous ne sommes pas restés seulement à Abidjan. Oui. Nous sommes venus vers nos parents, à l'intérieur du pays. Parce que le Seigneur Jésus aime tout le monde. D'accord. Vous voyez? Et des jeunes comme ce frère, oui, vivent pareille situation. Et pire encore, on nous appelle pour ce genre de cas, même de l'international, même depuis la sous-région, oui, au Bénin, au Togo, on n'en parle pas. Pour plusieurs cas, hein? Pour plusieurs cas de ce genre. Il n'est pas le seul à être délivré, oui, de ce genre de situation. Ce qu'il explique, ça prouve que les esprits existent. Oui. Pour des gens qui ne croyaient pas que les esprits existent, c'est un exemple palpable. Il y a des gens qui vivent peinards dans tout ce qu'ils font. Ils ne savent pas que les esprits existent. Ils ne savent pas que les démons existent. Voilà un exemple. Venez à la délivrance. Le Seigneur Jésus va vous délivrer comme le frère ici présent. Merci. Venez à la délivrance, car la Bible pouvait déclarer, jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Mais sache que pour tout cela, l'Éternel Dieu t'appellera en jugement. Nous vivons cette vie, mais nous ne connaissons pas quel est le jugement qui nous sera réservé. Mais pour l'heure, pendant que tu vis, il est temps pour toi, bien-aimé, d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, de changer de vie. Tu pourrais dire, oh, la vie, c'est ça la vie c'est les gigas, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas du tout cela. Pense au salut de ton âme, car Jésus-Christ revient bientôt, il est là à la porte. Nous allons encore écouter ce beau cantique qui nous parle de sanctification.
Et oui, notre Dieu est saint, le Dieu de sainteté, le Dieu qui agit, le Dieu qui est amour, il est saint et dans sa sainteté, dans sa justice, il agit puissamment dans la vie de ses enfants. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, sachez que vous êtes bien sur la 89.5 de la radio Oxygène de la ville de Saint-Fra et vous suivez cette émission qui est relative à la grande campagne d'évangélisation organisée par l'Église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Je voulais me tourner vers le serviteur Boza Pierre. Quel est le sentiment qui vous anime aujourd'hui? Le fait que vous avez causé du tort aux gens, à des personnes innocentes, des personnes qui vraiment ne pensaient pas être aujourd'hui, peut-être, je veux dire, des personnes qui ont reçu des coups, des blessures, des poignards, des coups de poignard, et des personnes à qui vous avez volé leur bien, ce qui leur était cher. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Oh, vraiment, c'est du plus profond de mon cœur, je parle avec une grande tristesse et je demande encore plus pardon à Dieu qui est le Créateur, parce que le Seigneur nous aime tous et ce n'est pas bon pour un être humain de faire du mal à son prochain. D'accord. Ce n'est pas bon pour un être humain de voir son frère souffrir. Mais autrefois, j'étais ignorant. Autrefois, j'étais vraiment à la perdition. J'étais, on peut dire, un homme animal qui ne comprenait rien. Et tout ce que je faisais, je pensais que c'était bon. Mais vraiment, je demande pardon à tous mes frères, à toutes mes sœurs, que j'ai fait du mal. Voilà, que j'ai fait du mal, vraiment, qu'ils me pardonnent d'un cœur vrai et sincère. Parce qu'aujourd'hui, j'ai connu le Seigneur. Et Dieu a fait de moi une nouvelle personne. Et Dieu m'a transformé à un point où moi-même je me pose la question si c'était moi qui étais là. Vraiment, je demande vraiment pardon. Je parle avec la tristesse de mon cœur et je demande pardon à mes frères et sœurs pour tout ce mal que je les ai fait. Et j'ai prié le Seigneur que Dieu aussi les touche à être aussi dans sa présence, à venir aussi à l'armée de prière et de délivrance pour chercher le Seigneur. Pour chercher le Seigneur, parce que Dieu est réellement, Dieu existe. Dieu existe. Avant, je ne croyais pas que Dieu existait. Je savais que Dieu existait, mais je pensais que Dieu aimait la facilité. Comme aujourd'hui, nous autres, on partait voir les marabouts, les féticheurs, on faisait du mal. Et quand on fait ce genre de choses, on se dit que c'est Dieu qui nous permet de le faire. L'objectif d'aller voir les marabouts, c'était pourquoi? C'était pour avoir de l'argent, la puissance, être fort. On dit, oui, aujourd'hui, lui là, c'est un grand braqueur. Parce que moi-même, on m'appelait tranchant. Tranchant, c'est une machette. Quand on dit quelque chose de tranchant, c'est un peu comme une personne, quand il a quelque part, il ne faut pas jouer avec lui. D'accord. Voilà. Il était sans pitié. Sans pitié. Chez les marabouts. Sans chez les marabouts, pour avoir des gris-gris sur nos corps. Et même dans ces gris-gris, j'ai eu même médicaments de machette, médicaments de bouteilles. Je pouvais même casser bouteille sur ma tête et puis ça ne rentre pas. Je pouvais prendre machette et me limer avec et puis ça ne rentre pas. Parce que je vendais aussi la drogue. Donc si tu n'es pas assis avec des esprits, avec des fétiches, la drogue que tu es en train de vendre, tu peux vraiment prendre un faux coup. Donc j'étais obligé de me mettre dans ces choses-là pour pouvoir être assis, pour qu'on parle de moi. Et qu'est-ce que ça vous a valu aujourd'hui? Est-ce que l'objectif a été atteint? C'est déplorable. Au fait, je bénis Dieu parce que dans toutes ces choses, j'ai fait plus de 3 ans dans le monde en train de faire cette vie, en train de vivre cette vie. Mais Dieu m'a épargné de la prison. L'amour du Seigneur. L'amour du Seigneur m'a épargné de la prison. Sinon, je peux dire aujourd'hui, j'étais à la Maca, j'étais 10 ans de prison, 20 ans de prison. Parce qu'il y avait des occasions où on pouvait m'attraper avec bords de drogue que je suis en train de vendre. Et puis dans des ghettos. Voilà. Il y avait des moments même où j'étais en train d'agresser et on pouvait m'attraper. Mais le Seigneur, comme je disais le matin, parce que j'ai fait un passage ce matin, que je marchais même à 1 heure, 2 heures avec des amis et j'avais fourré machette dans mon pantalon. Et la machette était là et les policiers sont venus avec 4 cadres, ils étaient au moins 6 dans la voiture. Ils ont dit à cette heure là, vous faites quoi dehors? On dit bon, on était tellement paniqués qu'on dit rien. Ils disent bon, venez, on vous fouiller. Si on n'a rien vu sur vous, on vous laisse. En ce jour-là, je vous assure que c'était la prison. Moi-même, je me suis mis dans mon cœur que ma vie était foutue. Parce que s'ils avaient vu machette là, c'était à la Maca. Mais Dieu, par sa grâce, c'est là aussi j'ai compris que j'étais un serviteur de l'Éternel. Le sceau de l'Éternel était sur votre... La marque du Saint-Esprit était sur moi et ils m'ont fouillé, ils n'ont rien vu. Vous voyez,
à l'église armée de prière, nous ne prions pas contre ces personnes-là. Donc, il dirait qu'il faut prier pour que le retour soit fatal. Jamais. La vengeance, Dieu dit à moi la vengeance et la rétribution. Vous voyez, prophétesse épée, à l'église armée de prière, nous intercédons plutôt pour ces personnes-là. Effectivement, il n'y a pas de retour à l'envoyeur. Ce sont les enfants de Dieu. Oui. Réalisez aujourd'hui qu'il a fini par savoir que l'Éternel Dieu lui manifestait son amour et qu'il était serviteur de l'Éternel. Pour dire que tous ceux qui sont sous l'oppression du monde des ténèbres, les sorciers, les braqueurs, les drogués, tous ceux qui sont sur les prostituées, tous ceux qui sont oppressés par les esprits bien-aimés, ne les jugeons pas, ne les blâmons pas. Parmi eux, il y a des serviteurs et des servants de l'Éternel. C'est pourquoi nous les aimons, nous les appelons, nous vous invitons. C'est pourquoi cette grande campagne d'évangélisation est organisée et nous avons pu parcourir ces différentes villes pour que les enfants de Dieu qui sont sous l'oppression que le diable a récupéré, nous puissions les arracher pour qu'ils soient véritablement déchaînés parce qu'ils sont sous la captivité, ils sont prisonniers du monde des ténèbres. Et ça, s'ils meurent, c'est l'enfer direct. Oh là là, prophétesse. Je voulais ajouter aussi quelque chose. Nous faisons une diffusion directe. Oui. Pendant toutes ces campagnes d'évangélisation. D'accord. On peut se connecter et puis suivre la prière. Et puis prier en même temps avec nous. Il y a des gens qui appellent pour rendre témoignage. Oui. En tant que secrétaire aussi, excusez-moi, je reçois aussi l'appel des personnes qui sont en prison. D'accord. Parce que le Seigneur Jésus aime tout le monde. Oui. Même ceux qui sont en prison se connectent. Il est venu pour tout le monde. Se connectent. Ne rejetez pas, chers parents, ne rejetez pas vos enfants, vos amis, vos frères, vos sœurs qui sont dans des difficultés. Ils sont juste manipulés par le monde des ténèbres. Oui. Par le monde des ténèbres. Ceux par exemple qui sont dans la sorcellerie. Ne les rejetez pas. Amenez-les à nous. Amenez-les à l'armée de prière de délivrance en Jésus-Christ. Le Seigneur le fait. Il délivre totalement, proprement, définitivement. Il y a un village dans la sous-région. J'ai vu sur YouTube un village. Je ne sais pas si je peux donner le nom du pays en question. D'accord, allons-y. Au Ghana, par exemple. Sur YouTube, je vois qu'il y a un village qu'on appelle le dernier village des sorciers. J'ai pleuré. Oui. J'ai pleuré parce qu'ils vivent retranchés, rejetés. Ils vivent une vie de misère. Il n'y a personne pour eux. Je dis, mais heureusement que l'armée de prière est là-bas maintenant. D'accord. Heureusement que l'armée de prière est déjà là-bas. Parce que l'armée de prière est désormais dans tous les pays. D'accord. Est-ce que vous pouvez rapidement citer les différentes villes ou pays où l'armée de prière se trouve? D'accord. En Côte d'Ivoire, nous avons l'armée de prière à Abidjan, à Bobo, à Angré, Cité-Cyr, à Cocody, à Yopougon, aux Deux Plateaux, à Bengouro, à Boisseau, à Gboville, à Nibelekro, à Aka, Ngesankro, à Manvi, à Suefri, à Bassam, à Béoumi, à Biankouman, à Bleu-le-Quin, à Bonon, à Boisflé, à Boaké, à Bundiali, à Bio, à Dabakala, à Daloa, à Danane, à Daoukro, à Dimbokro, à Divo, à Fakobli, à Fekese-Dougou, à Fekese-Dougou plutôt, à Fronan, à Gagnoa, à Gouméré, à Goïtafla, à Gueyo, à Gueyo, à Guiberois, à Guiglo, Isia, Katiola, Korogo, Kotobi, Lovidje, Man, Mandeke, Monfla, Manoufla, Napié, Wele, Sakassou, Segela, Saint-Fra, Soubré, Sayoua, Tanda, Tengrela, Tiebissou, Tumodi, Transua, Vavois, Yamsokro, Zionoula et bien d'autres encore, puisque le temps est parti. Et même dans la sous-région, nous sommes représentés, l'armée de prière de délivrance, bien sûr, est représentée au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun à Douala, au Cameroun à Yaoundé, au Cameroun à Kribi, au Congo au Kinshasa, Congo Brazza, au Gabon, au Ghana, à Accra à Koumassi, au Mali, au Togo, en Guinée équatoriale, en Guinée-Conakry, à l'Angola, à Madagascar, aussi
dans les villes à l'international. Nous avons l'Angleterre, l'Australie, la Norvège, la France, l'Italie, l'île Maurice, en Guadeloupe, en Suisse, en Russie, en Belgique, au Canada, à Montréal, au Canada, au Québec. Parlant de la France, nous sommes l'armée de prière représentée à Lyon, à Paris, Goussainville, à Paris, Grigny, à Paris, Toulouse. On avait cité déjà la Russie et bien d'autres pays encore. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Gloire à Jésus. Le Seigneur aime le monde entier. Alléluia. L'armée de prière est représentée un peu partout. D'accord. Ce n'est pas une nouvelle église. C'est en même temps une église et un camp de prière. N'hésitez pas à venir. J'aimerais dire, profiter en même temps de l'occasion pour dire qu'on vient à l'armée de prière. Comment ça se passe? À 0 francs. D'accord. Ce n'est pas payant. Comment se fait les délivrances? Expliquez-nous assez rapidement. Les délivrances se font par le Seigneur. C'est le Seigneur qui les fait. Ça peut mettre combien de temps comme ça pour être délivré? Quelqu'un peut être délivré en 2 jours, alors 3 jours, en 1 semaine. Vraiment? Selon la disposition de la personne. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, comme le frère. Il était vraiment fatigué et chargé. Quand il est venu, le Seigneur l'a fait. D'accord. Et quelles sont les dispositions à prendre pour quelqu'un qui veut venir, qu'est-ce qu'il a lieu pour lui de faire? Il n'y a pas grand-chose, hein? Il n'y a pas grand-chose. Puisque c'est un camp de prière, c'est une retraite fermée. Comme ça, voilà. L'entrée au camp se fait les samedis et dimanche. Dimanche, vous pouvez venir faire le culte, puisque c'est en même temps une église et un camp de prière. Donc, vous venez faire le culte et après le culte, on vous enregistre pour commencer à prier pour vous dès lundi. Et la spécialité de l'armée de prière, ce n'est pas seulement la délivrance, c'est la formation. D'accord, parce que c'est l'enseignement. Il faut dire que, comme vous l'avez dit, le lundi par exemple, c'est le jour de l'enseignement. Donc ne soyez pas en retard. Si vous venez à l'armée de prière pour votre délivrance, ne dites pas que vous voulez venir le mardi. Venez avant le mardi. C'est-à-dire, venez faire le culte déjà le dimanche au plus tard, venez. Et puis le lundi, on passe d'abord par l'enseignement. Parce que la Bible déclare que dans Osée 4, le verset 6, manque de connaissance, on peut périr. Donc voilà, pour que vous puissiez comprendre le bien fondé de la délivrance, qu'est-ce qu'il faut pour être véritable, être délivré, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, quelles sont les dispositions et qu'est-ce que Dieu dit relativement à la vie de sanctification, parce que ça intervient dans ce sens. Et en même temps, comment conserver cette délivrance? La délivrance s'acquiert à prix d'or. Il faut aussi la conserver. Pour cela, il faut forcément passer par l'enseignement. D'accord. Que le Seigneur nous bénisse. Le serviteur Bouza Pierre, si vous avez quelque chose à rajouter, nous allons nous tourner vers la servante de Dieu. Bon, c'est pour dire aujourd'hui à mes jeunes frères qui sont dans cette même situation, il ne faudrait pas qu'une personne se dise comme aujourd'hui je suis un braqueur, je suis un fumeur de drogue, ou bien je vends la drogue, ou bien je suis allé voir le plus grand marabout qui m'a donné son fétiche, donc je ne vois pas quel Dieu encore qui peut me délivrer de toutes ces choses. Parce que je me disais aussi ça, mais quel que soit l'esprit où tu es entré, et que toi-même tu sais que tu n'as toujours pas, parce que présentement je suis heureux. La paix du Saint-Esprit et la joie que je n'avais jamais expérimentée, et Dieu me la donne. Vous n'êtes plus troublé par les esprits, tourmentés? Jamais, jamais. Je ne suis plus troublé, je dors en paix, je me réveille en paix, et vraiment j'expérimente l'amour de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ vous utilise puissamment pour les délivrances et les restaurations des vies. Donc je vais dire à mes frères, mes soeurs de venir à Jésus, quels que soient les problèmes, de venir à Jésus. D'accord. Je me tourne vers la servante de Dieu qui va encore se présenter. Bien-aimée, je me nomme Zoto Lusamni Marie-Lucie, la servante de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait pour vous? Vraiment, le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie. D'accord. Beaucoup de choses, bien-aimée. Oui. Dans le temps, en tout cas, j'ai souffert dans ma maladie. Les esprits de ma famille. Oui. Adoration, sorcellerie. Qu'est-ce qu'on adore chez vous? Chez nous, on adore le Mars, bois, cailloux, l'eau, serpent, côté maternel, paternel, serpent, soleil, c'est-à-dire forêt, esprit de mort, tout, ils adorent tout. Quel esprit? On peut, les adorations là, vous avez... Les adorations, il y a Mars,
C'est quel type de mal? Mars, le djé. Oui. Maintenant, il y a le caillou. D'accord. Caillou, on appelle ça le goré. D'accord. En gros. Maintenant, les forêts sacrées. Maintenant, le caillou, l'eau. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses. D'accord. Oh, pourtant, le Seigneur nous demande, selon la parole de Dieu, tu n'adoreras l'Éternel ton Dieu que lui seul. À la vérité, bien aimé, pourquoi nous insistons sur ce fait? Parce que les adorations de nos familles crient contre nos vies. Les esprits, les pactes d'alliance qui ont été tissés, on voit pourtant dans certaines familles qu'il y a des alliances, il y a des pactes qui réjaillissent sur la vie des enfants qui viennent. Les ancêtres ont tissé et ça fait que par moment, il n'y a pas de mariage, par moment, il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas d'élévation, il n'y a pas de succès, il n'y a pas de réussite. Ce n'est que des oppressions, la vie de misère, la vie d'échec. Et on est déçu de la vie, on est déçu du fait qu'il n'y a pas la vie, on préfère la mort. Or, pourtant, l'espérance, l'espoir, c'est Jésus, c'est lui qui est la vie. Allons-y. Vraiment, le temps, en tout cas, les esprits ont pris le contrôle sur ma vie. C'était esprit de mort, la sorcellerie. En tout cas, j'ai souffert pendant 1 an de maladie, un an de souffrance. Comment est-ce que ça se passait? Maintenant, j'ai cherché, le commencement, je suis partie dans une église pour dire que je suis partie faire ma délivrance. En tout cas, j'ai fait 1 an, 8 mois là-bas. Ça n'allait pas. La maladie, là, comment est-ce que tu as vécu cette situation-là? La maladie, c'était comme, ça dit, genre, si je suis couchée, les mouches, ça dit, versent sur moi, il y avait odeur de mort, et puis en songe, je suis toujours au milieu de mort. Maintenant, quand je suis assis, on me parle de mort. Les esprits parlent à moi, que tu vas mourir, tu vas mourir. Donc, est-ce que tu as parcouru les hôpitaux? J'ai parcouru les hôpitaux une fois. D'accord. Mais c'était dit que ça n'allait pas. Qu'est-ce qui a été dit là-bas à l'hôpital? À l'hôpital, ils ont dit que je ne vais pas vivre. D'accord. Que je ne vais pas vivre. Oui. Donc c'est dans ça, on est parti dans un camp de prière, Quand je suis partie là-bas, j'ai fait presque 1 an, 8 mois là-bas. Et ça n'allait pas. C'est dans ça, je suis revenue chez moi à la maison. Et j'ai entendu armée de prière, de délivrance. Cette église, c'est là-bas que je suis partie. Et Dieu a fait que j'ai eu ma guérison. Maintenant, comment se fait-il? Comment s'est passé pour que vous puissiez connaître? Vous aviez entendu, mais qu'est-ce que vous avez réellement vécu? Oui, nous avons entendu le nom de cette église armée de prière de délivrance. Maintenant, l'église était située derrière le lycée. C'était le lycée, à côté du lycée, derrière le petit marché. Donc c'est là-bas. Le temps du prophète Jérémie, c'est là-bas. J'ai eu ma délivrance. Et encore, la délivrance de mes enfants qui étaient possédés à la sorcellerie. Alors là... Et donc, gloire soit rendue à l'Éternel, le Dieu de la véritable délivrance, le Dieu de la restauration, le Dieu qui guérit. Il pouvait dire dans sa parole, c'est par ses maîtres sûrs que nous sommes guéris. À l'entendre parler, nous voyons au prophète épée que les mouches qui apparaissaient, c'est comme si dans le spirituel, elle était déjà morte. Oui, et donc, quand c'était physiquement, cela réjaillissait sur elle. Mais il faut dire qu'avec Jésus-Christ, il y a la vie et il lui a communiqué la vie, cette vie qu'il a communiquée à Lazare. Lazare n'était pas mort. Cette maladie n'était pas pour la mort, mais elle était pour que le nom de Dieu soit glorifié, que le nom du Seigneur soit béni. Vraiment, je vais dire à mes soeurs et frères qui sont dans le village, je vais leur dire que vraiment dans cette ville, que vraiment, ça dit la maladie qui m'a eu, il y en a qui ont eu, aujourd'hui, ils ne sont pas en vie. Mais aujourd'hui, si moi je suis en vie, ce n'est pas parce que je suis plus mieux qu'eux, mais c'est la gloire de Dieu. Mais s'ils sont dans la même situation et moi, ils n'ont qu'à accepter Jésus. Il est le meilleur. Ils n'ont qu'à accepter Jésus. Et ils n'ont qu'à venir à l'armée de prière de délivrance. Pour leur délivrance. Et ils verront la gloire de Dieu. Venez à l'armée de prière, à l'église armée de prière et de délivrance pour recevoir la restauration. Bien-aimée population de la ville de Saint-Fra, auditeurs et auditrices de la 89.5, sachez que nous ne sommes pas là pour faire la publicité, mais il est important pour nous de déclarer et de dire réellement ce que le Seigneur Jésus-Christ fait au travers de cette église. Prophétesse épée, n'est-ce pas? Oui, oui. Allons-y. Il est important. Oui. De faire connaître cela au monde entier. Parce que pas seulement à la Côte d'Ivoire. Parce que le constat qui est fait sur le terrain, c'est que quand on arrive dans une ville, certaines personnes sont étonnées.
du fait que aujourd'hui on arrive à dire que et des sorciers peuvent être délivrés, des choses qu'on s'imaginait, on pourrait dire pour serviteur Pierre, qu'un sorcier ne peut pas être délivré, quelqu'un qui on a déjà tué, découpé dans le monde de la sorcellerie, ne peut pas revenir à la vie, des choses, on n'arrive pas, comment un sorcier peut, on a entendu des témoignages ici au studio depuis combien de jours, et nous voyons que ceux qui témoignent autrefois sorciers disent que quand j'arrive, la puissance que je vois, véritablement, il faut dire que Dieu se déploie et Dieu a suscité l'église armée de prière véritablement pour pallier à la restauration des vies, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, on a tendance à limiter, à diluer la puissance de Dieu. Au point beaucoup à court chez les marabouts, chez les féticheurs. Je voudrais vous rassurer ici que la solution ne se trouve pas chez les marabouts, parce que en y allant chez les marabouts, ce sont des pactes d'alliance, vos bénédictions qui sont récupérées, et ça alors, vous êtes désespérés et c'est la mort. Et la mort sans la délivrance, sans, je veux dire, le fait d'avoir accepté Jésus-Christ, véritablement c'est l'enfer. Effectivement. Effectivement. À l'armée de prière, le Seigneur est prêt à délivrer toute personne qui vit une situation anormale. Tu sais ce que tu vis. N'hésite pas à venir. D'accord. N'hésite pas à venir pour ta délivrance. Est-ce que vous pouvez nous donner la localisation précise du camp de prière de Saint-Fra? De Saint-Fra. Effectivement, l'armée de prière de délivrance en Jésus-Christ est représentée à Saint-Fra, au quartier municipal, à côté du collège municipal, non loin du rond-point du quartier. D'accord. Et les différents contacts auxquels on pourrait joindre? Les contacts, le 07 98 21 93 50. Je reprends. Le 07 98 21 93 50. Un autre contact. Le 07 13 47 62 92. Je reprends. Le 07 13 47 62 92. N'hésite pas à appeler. D'accord. Vous pouvez aussi donner l'information par rapport à ceux qui vont nous suivre sur YouTube relativement. Effectivement, l'armée de prière est représentée sur YouTube, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Vous tapez simplement armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Vous verrez les témoignages, les enseignements sur beaucoup de choses. Et ça va vraiment vous édifier. Et vous verrez que le Seigneur Jésus délivre véritablement et totalement. Il délivre véritablement et totalement. Serviteur Pierre, si vous avez quelque chose à rajouter. Oui, le Seigneur Jésus-Christ délivre véritablement et totalement. Je confirme parce que par ma vie, le Seigneur m'a démontré qu'il est Dieu. Et à un moment donné, je ne pensais même pas un jour être là aujourd'hui. Et je pensais que Dieu était limité. Même à un certain moment, je pensais même que le Seigneur ne pouvait pas me délivrer. Parce que les esprits étaient tellement agités dans ma vie que je ne pensais même pas que le Seigneur pouvait faire encore. Mais il l'a fait. Il est le Dieu des cas impossibles. Il est celui-là qui appelle à l'existence ceux qui n'existent pas. Bien-aimés auditeurs, auditrices de la 89.5, sachez que vous êtes bel et bien à cette émission qui parle ici de la grande campagne d'évangélisation et de délivrance des âmes organisée par l'église armée de prière et de délivrance en abrégé APD. Lorsque vous entendez APD, c'est que c'est l'église armée de prière. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour tout ça bien faire, pour ces témoignages qui édifient le corps de Christ? Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Maman Épée, prophétesse Épée, qu'est-ce que vous avez encore à rajouter pour tous ceux qui nous écoutent? Qui sont ceux qui sont réellement conviés à cette campagne d'évangélisation? Merci, prophétesse Mawa, pour cette belle question de fin. D'accord. Sont invitées toutes personnes. D'accord. Qui vit une situation infernale. Tu vis des situations que tu ne contrôles pas. D'accord. C'est que c'est des esprits malins qui sont à la base. D'accord. Viens. Le Seigneur Jésus va te délivrer. Est-ce que, parce que d'aucuns diraient que comme c'est une histoire d'église là, moi je ne vais pas à l'église. Oh, justement. Moi je ne viens pas à l'église, mais bon, ils sont en train de parler et de délivrance à la radio. Nous on ne comprend pas. Est-ce que c'est uniquement que ceux qui ont donné leur vie à Jésus, qui vont à l'église, qui fréquentent des communautés? Est-ce que véritablement ce sont les fidèles seulement qui sont concernés? Est-ce que les responsables d'église, les pasteurs, est-ce que ceux-là même sont conviés? Il faut nous éclairer, on a besoin de ça.
Toutes communautés confondues. D'accord. Sont invités. Oui. Tu es musulman, viens. Oui. Tu es féticheur, viens. Alors, tu es bouddhiste, viens. Viens. Tu es dans les ordres mystiques, viens. Viens. Tu es sorcier, sorcière, viens. Oh. Tu es jeune, tu es enfant, tu es vieillard, viens. Oui. Si tu ne peux pas marcher, appelle-nous. Nous avons même à disposition un mini-car. Oui. Nous passons de village en village pour aller chercher nos parents pour venir au programme. Donc pour tous ceux qui Béni veulent, soit le nom de l'Éternel. pour tous ceux qui veulent venir et qui sont dans les disponibilités de pouvoir avoir un moyen de transport, ils peuvent nous contacter. Ils peuvent nous contacter. D'accord. Et ils vont nous donner leur localisation. Ils se réunissent et on vient les chercher. Cela a été fait dans certaines villes, non? Dans toutes les villes où nous sommes passés, nous l'avons fait par la grâce de Dieu. Presque toutes les villes. D'accord. Nous l'avons fait par la grâce de Dieu. Parce qu'il faut dire que... Je vais ajouter aussi quelque chose. Les serviteurs de Dieu sont invités. D'accord. Et ils viennent. Oui. Homme de Dieu. D'accord. Viens. Le Seigneur fait une telle restauration des ministères, des serviteurs de Dieu. Moi-même, ça me donne parfois les larmes aux yeux. Donc si tu vois que ton ministère n'avance pas et que les liens ancestraux te fatiguent, viens. Les liens de famille, les liens de famille, les liens de sang, les adorations t'empêchent d'évoluer, empêchent ton ministère d'évoluer. Viens. Le Seigneur a une restauration pour toi. Mais il faut dire aussi pour les serviteurs de Dieu. Maman Épée, c'est une réalité. Oui. Parce qu'on a reçu des témoignages de ce genre. Des serviteurs de Dieu, excusez-moi, c'est pas pour accuser, mais qui vivent certaines réalités. Ils ne peuvent pas s'en passer. Des femmes, la sirène des eaux, a pris possession de ta vie. Oui. Tu n'arrives pas. Le Seigneur t'utilise puissamment, mais ce côté-là, vraiment, tu arrives à te masturber. Tu n'arrives pas à t'en défaire. On ne pourrait pas t'accuser. Mais s'il te plaît, nous te demandons de converger vers... Est-ce que vous pouvez nous donner le lieu? L'armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ qui organise ce programme-là au niveau de la place Alassane Ouattara, Douafla, à Saint-Fra. Donc venez au terrain Douafla de Saint-Fra. Nous vous attendons. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ, il est le Dieu qui libère. Nous parlons avec assurance, avec joie, parce que nous l'avons expérimenté, n'est-ce pas? Amen. La servante de Dieu, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Vous pouvez lancer un appel à vos parents d'ici et d'ailleurs. Bon. Anti-nous, embou-nous, embou-nous, allez-nous vraiment. Car bon, balide, baléable. Y'a l'église de Couché Dieu à la main armée de prières de délivrance. Quoi, grande croisade, quoi, du crédit du aller gata. Donc, est-ce y a très, y a ta, tout qu'un yizien, et y'a y soluta. Donc, vraiment, comme il fait tout là, des brébés, il brûle, et les nerfs. Y'a à clé, oui, à n'a qu'un drogue ou mlima. Ou bien les lignes, il danya, il a goué noano. Il dédé noya. Allez délivrance là cadeau ikago inu ye debe ible depuis ebrana ye jeura kredi tiachari egu dorota egu marabuva egu yo fafa tout krede ye anaka yine enelo ida bibu ida armée de prière de délivrance igo do ale terrenta isoruta veye kokwale ida wi de bazo église ya situé ci municipal zorobile katieji analekuchi. Donc, il m'a le coup d'à. Yazama, balé bokava. Et belichino kale, et vous drono kale. Amen. Amen. Nous nous tournons vers le serviteur Boza Pierre. Allons-y. Oui, bon. Vraiment, quand je suis arrivé à l'armée de prière avec vraiment tous ces fardeaux, la première des choses que Dieu a retirées, c'était les envies de la masturbation. Oui. Ce que je trouvais impossible, Dieu a rendu ça possible. Aujourd'hui, ça me fait 5 ans. J'ai pas encore, je me suis plus masturbé et même l'impudicité, j'ai plus connu. Et encore, Dieu a mis un amour dans mon cœur, l'amour que je recherchais, parce que je n'ai pas connu l'amour des parents. Les parents m'ont tellement méprisé, humilié et maltraité que je n'ai pas connu leur amour. Mais à l'armée de prière de délivrance en Jésus-Christ, Dieu m'a pris comme son enfant, il m'a renouvelé. Il a retiré tout ce qui était comme la haine, la colère, le mépris, la haine des autres, la jalousie. Et Dieu a mis un amour vraiment que
un amour inexplicable. Je ne sais pas comment l'expliquer. Alléluia, l'amour du Seigneur. C'est tellement doux que... Mais où je suis en train de parler, la joie du Saint-Esprit est vraiment... Ça remplit mon cœur. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut m'éloigner de l'amour du Seigneur. Alléluia, quelle transformation. Armée de prières de délivrance en Jésus-Christ. Et encore, Dieu m'a rendu humble. Moi qui étais orgueilleux, partout où j'arrivais, j'ai même imposé, mais Dieu m'a façonné, il m'a rendu humble, simple, et vraiment j'ai béni Dieu de l'armée de prières et de délivrance en Jésus-Christ. Bénis plutôt le Dieu qui est créateur du ciel et de la terre, parce que c'est le même Dieu qui agit. Il faut dire que à l'église armée de prières, c'est que nous avons constaté, la puissance de Dieu se déploie, mais il faut dire que la puissance de Dieu se déploie au travers de la vie de sanctification, bien-aimé, pour toi qui veux expérimenter la toute puissance de Dieu, sanctification de corps, sanctification d'âme, sanctification d'esprit. De corps, regardez comment est-ce que nous sommes très bien vêtus de manière décente et d'âme et d'esprit. Regardez au niveau de nos pensées et de notre cœur. Soignez vos caractères. Venez expérimenter. Ça ne se raconte pas. C'est vrai qu'on parle au studio, oui. Mais venez vivre comme Boza Pierre a vécu et comme la servante de Dieu Lucie a vécu. Maman Épée aussi a vécu une expérience. Le Seigneur, non seulement il délivre, d'accord, hein, il restaure. D'accord. Et puis il transforme. Alléluia. Donc voilà la transformation que nous voyons avec l'exemple du frère. D'accord, la servante de Dieu qui veut nous dire quelque chose d'intéressant. En tout cas, quand doit tien, ye kan yi ma ye jawji be ye chow ye bari en clés ye ansi jawji ye ansi gafla ye ansi le rien mon ne chow ye en belibo ye chow ye ka chi ayira chow en double lon la bari en non la choku ya clé choku bari de ne abe en vabre na ka da yere bari akla le treta jibe ya clé ka zere ira che vraiment fait kale kada baliana Jésus-Christ da et da si en fla kada Jésus-Christ soit et oui fafatou ya clé kava comment prophétesse CP. Oui. Bon, je voulais parler du programme véritablement. D'accord, allons-y. C'est ce mercredi. Oui, demain. Demain mercredi. Oui, demain. Oui, oui. Ne soyez pas en retard. D'accord. Demain. Et le jeudi, c'est de 18h oui. à 22h. Oui. Et le vendredi, on aura une veillée, une puissante veillée de 20h jusqu'à l'aube. Tout le monde sera touché par la main puissante du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ne te fais pas raconter, auditeur, auditrice de la 89.5, venez, Kada, Katinou, Ambounou, Onnenou, Kadao, Kada, Bali Ablin, et soit oui, Fafatou Yakra. Comment? Est-ce qu'on peut encore ovationner le roi des rois, le Dieu de la véritable délivrance, le Dieu qui libère, le Dieu qui transforme? Lorsque nous parlons de ce Dieu-là, ce Dieu grand, ce Dieu merveilleux, nous sommes dans la joie, nous sommes dans la joie. Sachez que pour cette grande croisade d'évangélisation, l'orateur principal est l'évangéliste Jean-Luc Olivier Zaouri plutôt, le leader de cette mission internationale. Et le thème, je rappelle encore une dernière fois, Jésus-Christ, le Dieu de la véritable délivrance. Jésus-Christ, le Dieu de la véritable délivrance. Nous sommes au thème de cette émission et nous avons été très heureux de parler du Seigneur Jésus-Christ et d'être en votre compagnie. Voyez tous ces témoignages qui témoignent de la fidélité de Dieu, de la bonté de Dieu et de l'amour de Dieu. Shalom, à bientôt. Shalom. Shalom.